Salut à toi qui veut reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo, je voulais te parler un petit peu de relations et de la manière dont on va créer un lien avec les autres et comment on va avoir tendance à se créer ce lien. En fait, quand tu vas voir quelqu'un, quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas rapidement, que ce soit ton facteur, ton boulanger, ton voisin, le mec de ta copine, la copine de ton pote, voilà. Quand tu vas le voir, tu vas rapidement faire un scan de cette personne. Et tu vas faire un balayage, tu vas rajouter un petit peu peut-être ce qu'on t'a déjà dit sur lui. Si à un moment, je sais pas moi, si à un moment il a les mêmes yeux qu'un gars que tu connaissais il y a 2 ans et avec qui tu as eu une relation particulière, qu'elle soit bonne ou mauvaise, hop, tu vas avoir tendance à rajouter ça parce qu'en réalité, finalement, il y a une recherche de contrôle là-dedans, tu vois. Il y a une recherche de contrôle dans la relation que tu vas accorder à la personne. Et à ce moment-là, tu vas créer un lien relationnel avec cette personne-là. C'est une espèce de pont relationnel. Et qu'est-ce que c'est? C'est un terme que moi j'utilise, qui n'existe pas, mais on va commencer à esclaver la personne dans un modèle. On va la rendre esclave de ça. On va déterminer une facette de la boule à facettes à travers laquelle on va la voir. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas évoluer quand tu le connais, mais au départ, pour se rassurer, comme c'est un truc qu'il ne connaît pas, le mental et l'ego vont essayer rapidement de pouvoir le figer dans un espace. Parce que dès qu'il le fige dans un espace, à la fois, il peut rechercher dans tous ses bouquins où est-ce qu'il y a déjà eu quelqu'un comme ça et le rendre plus familier pour ne plus être dans l'inconnu. Et l'ego, c'est ok, comment est-ce que je me positionne par rapport à lui, quoi. S'il est balèze, s'il est maigrichon, s'il est ci, s'il est ça, s'il ressemble à un type qui m'a harcelé ou un type avec qui j'ai été super pote, ma relation va être différente. Ce qui fait que dans un premier temps, la relation est presque bi-unidirectionnelle. Je viens de l'inventer. Ouais, c'est ça, elle est bi-unidirectionnelle. Ça veut dire qu'au départ, tu as une relation de toi vers lui. Et lui, il a une relation de lui vers toi. Ça veut dire que tous les deux, vous faites ça. Et on n'est pas du tout à ce moment-là dans l'échange. On est dans, ok, moi j'essaye de te figer dans un truc pour pouvoir, moi, me sentir plus à l'aise et savoir comment évoluer avec toi là-dedans. Après, quand on le découvre, ça peut évoluer. Ça peut évoluer, mais on décide juste de le figer de manière un peu plus différente parce qu'on a la sensation de le connaître, ou il y a une facette qu'on n'avait pas vue et qui finalement, on préfère, notre ego va préférer se confronter à cette facette-là, tu vois. Si on se rend compte que c'est un connard, parce qu'en réalité, c'est pas un connard, il a une facette de lui qui est un connard, comme on a tous cette putain de facette, et donc, si moi, dans ma programmation, dans mon conditionnement, dans mes blessures et dans la version dans laquelle se trouve mon ego à ce moment-là, je suis quelqu'un qui va avoir plutôt tendance à souffrir des connards ou plutôt adorer faire la chasse aux connards, ben du coup, je vais me fixer sur cette facette-là. Si il a l'air rigolo et aime bien rigoler, eh bien, ok, moi, c'est plus un truc avec lequel j'aime bien, ou je me rends compte qu'il aime le deltaplane, et qu'il en parle tout le temps. Je l'invite le mercredi pour une soirée, pour un dîner. Donc, on va, nous, en réalité, être en train tout le temps de voir où est-ce qu'on va accrocher notre pont relationnel avec lui, notre lien relationnel.
à quelle facette de la boule on va l'accrocher. Et c'est pour ça que finalement, c'est un truc unidirectionnel. Et parce qu'on n'a pas l'habitude de se rendre compte qu'on est tout, et que tout le monde est tout, et que tout le monde a la capacité d'être tout. Et de la même manière, par exemple, ouais, mais pas tout le monde est courageux. Ben, des fois, on ne se rend pas compte où est le courage. Des fois, j'ai des gens qui ont des vies qui sont vraiment pas courageux, qui ont subi toute leur vie et tout. Mais quand moi, je vois leur vie, et qu'à un moment, je me dis, il faut quand même du courage pour avoir subi tout ça, pour avoir supporté tout ça pendant de longues années, quoi. Et quand j'ai des clients comme ça, je leur explique, ce que vous vous rendez pas compte, c'est que vous êtes fort. Il faut avoir une putain de force pour supporter ça toute une vie. Moi, quand j'étais à Habilitat, j'en parlais l'autre jour avec quelqu'un, quand j'étais à Habilitat et que j'ai travaillé sur des gens, on a travaillé sur des gens qui se faisaient enlever, et des filles qui se faisaient enlever et qui se retrouvaient dans des bordels, des narcos au Mexique, des choses comme ça. On voyait ça, on se disait putain, quelqu'un qui ne connaît pas, ouais, les drogués, c'est des fainéants, c'est des ci, c'est des victimes, c'est des faibles parce qu'ils sont addicts à la drogue. Moi, je voyais ça, où j'entendais des gens qui ont perdu des enfants, des gens qui ont eu des trucs. Tu dis, mais moi, j'ai la sensation que si moi j'étais dans cette vie-là, moi, je ne serais même pas vivant, tu vois. J'en aurais fini. J'aurais pas supporté ça. Donc, ces gens-là, quand on parvient à le regarder par cette lorgnette-là, par cette facette-là, on se rend compte qu'ils sont vachement plus forts, même s'ils ont fait des choix qui extérieurement peuvent faire penser autre chose, mais ils ont une force de dingue. Donc ils ont un courage de dingue de continuer tous les jours à affronter ça, même en passant par le filtre de la drogue, par exemple. Mais donc, si on a un crochet qui va plus facilement s'accrocher à un certain type de facette, on va chercher cette facette-là chez l'autre. Parce que simplement, ça va être plus facile. Voilà, c'est clair que moi, si je vois quelqu'un qui aime bien déconner, qui aime bien rigoler, et que c'est une relation amicale, quelqu'un qui me présente ou quoi, ben c'est plutôt là que je vais accrocher mon lien relationnel, parce que c'est facile, parce que c'est léger, parce que ça ne prend pas la tête, quoi. Si je suis dans une soirée, je sais pas, un anniversaire, un machin et tout, je vais pas aller accrocher mon lien relationnel à quelqu'un qui aime la thérapie et qui aime le machin et tout, parce que c'est pas spécialement ça que j'ai envie de parler dans une soirée, quoi. Voilà, je suis là pour m'amuser. Par contre, si c'est un truc professionnel ou si c'est je sais pas, selon la sphère dans laquelle il va y avoir cette relation, forcément, je vais chercher certaines facettes pour accrocher mon truc. Et donc, le problème, c'est qu'à la fois, ces liens et ces ponts, on les crée dans la limitation. Dans le fait que l'autre n'est que ça. Et on va le voir que comme ça. Et on va le juger que à partir de là. Et le problème, c'est quand on fait ça avec l'autre, on fait ça avec soi. Parce qu'on n'a pas l'habitude de se rendre compte qu'on est tout. Ce qui est pratique, et c'est ce que j'insiste avec mes élèves, et je vais encore plus insister dans cette formation-ci qui va commencer au fin octobre, c'est vraiment de voir le client comme une boule à facettes complète. Et lui faire comprendre qu'il est une boule à facettes complète, qu'il n'est pas que ce qu'il croit parce qu'on lui a dit, ou par rapport à une expérience, ou quoi que ce soit. Et vraiment transmettre encore plus cette idée de la limitation de l'être, quoi. De la limitation de ce qu'on peut être. Parce que c'est dommage. Donc voilà. Rends-toi compte, toi, un peu le genre de lien ou de pont relationnel que tu crées avec d'autres personnes.
et fais l'expérience. Essaye de l'accrocher ailleurs. Essaye de décider de voir la personne différemment. Et tu vas te rendre compte à quel point c'est intéressant dans la différence de relation que tu peux créer avec. Et d'un coup, te rendre compte que tu peux créer une relation complètement nouvelle avec la même personne. Mais comme si c'était quelqu'un d'autre. Tellement, d'un coup, tu t'autorises, toi, à la voir différemment, donc tu l'autorises à être avec toi différemment, et c'est génial. Et tout d'un coup, toi, tu te rends compte que tu peux créer des relations différentes avec quelqu'un, parce que parfois, on va céder au pont relationnel de l'autre, et on va jouer dans ce jeu-là, et on va créer le même pont relationnel limité, quoi. Et c'est moche, enfin c'est moche, c'est pas moche, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on passe à côté de plein de trucs, quoi, tu vois. Et ouais, je sais pas, et tout d'un coup, quand tu comprends ça, tu autorises aussi l'autre. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, j'autorise l'autre à parfois à être con, à parfois à être de mauvaise humeur, à parfois à être plus exigeant que d'habitude, ou moins exigeant que d'habitude, et parce que tout d'un coup tu dis ah ok, c'est une autre facette, voilà, le moteur a tourné et c'est bon quoi. Oui, c'est génial, ok, ouais, t'as le droit, avec moi t'as le droit. Et autoriser, je sais pas moi je le vois avec mon fils, où j'essaye de l'autoriser à tout quoi. J'autorise à être drôle, à être gentil, à être obéissant, à pas être obéissant, à être revendiquant, à accepter. Voilà, j'essaye d'être un espace où lui peut s'autoriser à exprimer plein de facettes, quoi. Et là, moi aussi, ben voilà, comme tout papa, t'apprends, quoi. Et je me rends compte que si je ne l'autorise pas, par exemple, quand à un moment, à l'intérieur de lui, il y a ce truc qui fait que tout d'un coup, il peut exploser un peu et se fâcher. Si là, je fais rentrer la guéguerre d'ego et que je l'interdis, que je le gronde ou que je réprimande ça, eh bien là où lui rentre en guerre avec moi, où il va réprimer ça. Et je me rends compte, ce qui est drôle, ce qui est comique, c'est que quand je l'autorise, je le laisse faire ça, et où tout d'un coup il se fâche et machin et tout, 3 minutes après, 5 minutes à tout péter, il descend et il vient dans mes bras et il me demande pardon et me dit qu'il m'aime. Et je pense que ce qu'il aime, c'est l'autorisation. En tout cas, c'est ce que je me raconte. C'est l'autorisation de ça. Et ça veut dire que, finalement, ce truc dure 5 minutes, où lui, il s'est senti dans un espace où il sent qu'il peut aussi exprimer ça, et il peut aussi, de tout ça, moi je me rends compte que je peux accepter cette facette-là de mon fils aussi, sans me dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il a un problème, est-ce que c'est un bon enfant. Non, c'est juste, voilà, c'est juste un gosse avec ses émotions, avec ses trucs, avec une école qui n'est absolument pas adaptée aux enfants, avec des devoirs, avec des obligations, avec le temps qui passe, avec l'envie. Et tout d'un coup, waouh, ok, ça va, je peux déposer ça parce que j'ai un parent là qui joue le rôle de parent, de contenant, et pas d'autoritaire comme la prof à la con qui gueule sur les enfants à chaque fois qu'ils ratent un exercice. Et donc il arrive branché comme ça parce qu'il y a une prof sur les différentes qu'il a qui gueule. Et d'un coup, ça l'active. Et à un moment, en réalité, il lâche ce qu'il ne peut pas lâcher avec elle, parce qu'il ne s'autorise pas. Parce que, quelles que soient les raisons pour lesquelles il ne s'autorise pas. Mais donc, tout d'un coup, quand tu t'autorises à ne pas enfermer quelqu'un dans un truc, et sans juger, quoi. Voilà, ok, ok, d'accord, ouais, ok.
Et ça veut pas dire, et toi, d'un coup, ça veut dire que toi aussi, tu peux bouger dans la relation. Et donc, à un moment, tu as un pont amovible comme ça. Je pense que la plupart du temps, il y a quand même un pont qui a tendance à être plus présent que les autres, mais d'un coup, se dire, ah ben c'est chouette. C'est chouette parce qu'avec lui, je peux être qui je veux et comme je veux. Je ne dois pas être 3 petits points pour le plaire. Et là, on se rapproche quand même d'un truc qui ressemble un peu plus à l'amour, quoi. Tu vois, je vais revenir sur cette notion d'amour inconditionnel qui me paraît tellement con comme expression, parce que le pendant d'amour inconditionnel, c'est l'amour conditionnel. L'amour conditionnel, c'est pas de l'amour, quoi. C'est pas de l'amour. Tu es mon fils et je t'aime que si tu me ramènes des bons points. Que si tu fais ce que je te demande à l'école, que si tu fais ce que je te demande dans la maison. Ah, ou sinon, papa, il va pas être content. Papa, il va pas être content, ça veut dire papa, il va pas t'aimer. Donc, à un moment, ouvrir tout ça, et ok, sans condition, quoi. Ah, ok, ouais, ça va, c'est super. Et moi, je me rends compte, là, moi qui était quand même quelqu'un de chiant, quoi, parfois, depuis que je lâche tout ça, mais la relation avec ma femme, elle est bien meilleure. Elle est bien meilleure, j'ai presque envie de dire pour elle. Parce que moi, j'étais chiant dans mes trucs, et comme je suis plutôt, je sais imposer, je sais définir ce que j'aime et le vivre, ben, du coup, c'était peut-être moins... Enfin, c'est vrai, c'était pas le bagne, quoi, mais voilà, ici, tout d'un coup, enfin, depuis quelques années, c'est à un moment, je laisse l'espace même à ce qui me paraissait pas OK. Et d'un coup, ouais, ben c'est OK. Tout d'un coup, autoriser l'autre à ça, ben, c'est aussi une manière d'aimer. Et donc, autoriser toutes les boules de facettes, c'est une manière d'aimer l'autre. Donc, réfléchis un petit peu à tout ça. Clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires, et on se retrouve sur une autre vidéo ou sur un autre audio sur Telegram, où on commence à arriver à la fin du défi des pensées qui se passent très très bien. Allez, ciao!